Vous êtes ici parce que vous en avez assez des fausses accusations, de la pression spirituelle et des gens qui transforment votre bien en mal. Cet épisode va droit au but. Le psaume 35 est votre prière de délivrance lorsque vous êtes attaqué. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez un cadre éprouvé pour prier avec autorité. Invitez Dieu à la justice et gardez votre cœur pur tandis que l'ange du Seigneur vous précède. À la fin, vous repartirez avec un texte de prière pratique pour la protection, la justification et la percée, pas de la théorie, mais un langage que vous pourrez utiliser ce soir. Le psaume s'ouvre sur le champ de bataille. Pas de bavardage. David implore « Seigneur, défends ma cause ». C'est un langage juridique, tribunal et combat à la fois. Il demande à Dieu de prendre bouclier et épée, de dégainer la lance, de se lever pour lui venir en aide. Voici votre modèle. Lorsque les mensonges vous entourent, ne priez pas poliment, mais avec précision. Nommez le conflit. Demandez à Dieu de défendre votre juste cause. Invitez son bouclier sur votre réputation, sa lance contre les complots invisibles, sa présence pour vous opposer à la tempête. Remarquez le pivot. Avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur, David demande à Dieu de parler intérieurement. « Dis à mon âme, je suis ton salut ». C'est le tournant du combat spirituel. Vous voulez que la confusion éclate dans le camp ennemi? Commencez par briser la confusion dans votre propre cœur. La sécurité découle de l'identité. Priez ceci. « Seigneur, ancre mon âme, étouffe toute autre voix. Redis-moi, je suis ton salut. » Lorsque votre monde intérieur est stabilisé, votre monde extérieur cesse de guider votre foi. Maintenant, la stratégie. Demandez à Dieu de rendre le chemin de l'ennemi sombre et glissant, et de faire en sorte que ses complots se dispersent comme de la paille au vent. Il ne s'agit pas de vengeance personnelle. C'est un appel à la justice divine. Vous ne demandez pas pour gagner une rancune, vous demandez la vérité pour gagner. C'est la différence entre la colère et la sainte confiance. Cela maintient votre prière puissante et votre conscience tranquille. Gardez cela en tête. Dieu défend, Dieu dirige, Dieu déclare. Il vous défend avec le bouclier et la lance. Il dirige le chemin de vos adversaires vers la confusion. Il déclare à votre cœur, « Je suis votre salut ». C'est le moteur du psaume 35, protection, persécution et paix, qui agit simultanément. Les ennemis ne viennent pas toujours avec des épées. Parfois, ils viennent avec des sourires, des paroles et des complots. Le psaume 35 le révèle. Sans raison, ils ont tendu leur filet contre moi. Sans raison, ils ont creusé une fosse pour mon âme. C'est l'image ancienne de la trahison, des complots soigneusement cachés, destinés à vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins. Et n'est-ce pas ainsi que l'injustice se manifeste aujourd'hui? Les gens tissent des demi-vérités, tendent des pièges dans les conversations, déforment les histoires pour nuire à votre réputation. C'est là que le psaume prend toute sa force. David ne demande pas à Dieu de l'aider à s'échapper discrètement, mais de laisser le piège se retourner contre ceux qui l'ont tendu. Que la destruction vienne sur lui sans qu'il s'en aperçoive, que le filet qu'il a tendu se prenne à lui-même. Tel est le cri d'un cœur qui refuse de se battre de manière déloyale, mais refuse de se taire. Nul besoin de creuser son propre piège pour se venger. Vous pouvez prier pour un renversement divin, afin que chaque piège tendu à votre destinée devienne un piège pour celui qui l'a tendu. Mais remarquez encore le changement. David ne s'arrête pas au discours de vengeance. Il peint l'autre face de la justice, la joie. Mon âme sera joyeuse en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. C'est là toute l'attention. Tandis qu'il prie pour que les pièges se retournent contre lui, il fixe son regard sur Dieu et non sur l'amertume. Et voici votre chemin vers la liberté. Ne priez pas pour une revanche qui vous fera jubiler, mais priez pour que Dieu soit justifié afin que vous puissiez vous réjouir le cœur pur. Alors, lorsque de faux complots s'élèvent contre vous, souvenez-vous de ce rythme. Ne combattez pas avec les poings, combattez avec foi. Ne restez pas les yeux fixés sur le gouffre, levez les yeux vers le Dieu qui le renverse. Peu de blessures sont aussi profondes que celles d'un mensonge. Le psaume 35 ne l'occulte pas. De faux témoins se sont levés. Ils m'ont accusé de choses que j'ignorais. Ils m'ont rendu le mal pour le bien, au détriment de mon âme. David connaissait la douleur de la trahison, non seulement de la part d'inconnus, mais aussi de ceux qui étaient autrefois proches. Et c'est peut-être là que vous vous trouvez. Vous vous demandez comment des personnes que vous aimiez ont pu transformer votre gentillesse en arme contre vous. Ce n'est pas que de la poésie, c'est le reflet de la souffrance humaine réelle. La trahison, c'est comme si quelqu'un tournait le couteau de la confiance. On fait preuve de loyauté et on reçoit des calomnies. On fait preuve de compassion et on subit des moqueries. David dit même avoir prié pour eux lorsqu'il était malade, qu'il portait le sac, qu'il jeûnait, qu'il plairait comme un frère. Ressentez-vous le poids de tout cela? Aimer si profondément et être ensuite récompensé par des accusations? C'est non seulement injuste, mais aussi déchirant. Mais c'est ici que le psaume donne la parole à chaque croyant qui a parcouru cette vallée. Vos larmes ne sont pas vaines. Vos prières, même incomprises, sont écrites devant Dieu. Et l'injustice qui semble invisible au monde ne l'est pas au ciel. David transforme sa douleur en supplication. Il raconte son histoire, non pas pour colporter des ragots, mais pour présenter les preuves au juge des juges.
Telle est la voie de la foi. Nul besoin de défendre chaque rumeur, on laisse à Dieu le dernier mot. Alors, lorsque la trahison vous coupe le souffle, rappelez-vous ceci. Votre loyauté peut être oubliée des hommes, mais elle n'est pas effacée de la mémoire de Dieu. Chaque prière murmurée, chaque bonté manifestée, chaque larme silencieuse, tout cela est inscrit dans son livre. Il existe une douleur particulière qui ne vient pas d'une seule voix, mais de plusieurs. Le psaume 35 dit « Dans mon malheur, ils se sont réjouis et se sont rassemblés, avec des moqueurs hypocrites dans des festins. Ils ont grincé des dents contre moi. » C'est l'image de la foule, des gens qui se taisaient quand vous étiez fort, mais qui s'amplifiaient quand vous deveniez faible. Ils se rassemblent comme des vautours encerclant un voyageur blessé, riant, applaudissant, célébrant une chute qui n'est pas la leur. Et c'est là que réside la cruauté. Ils ne se contentent pas d'observer votre combat, ils s'en délectent. David les décrit comme des moqueurs lors d'un festin, comme si votre douleur devenait leur divertissement. Avez-vous déjà ressenti cela? Pas seulement la trahison d'une personne, mais l'effet domino, des murmures qui se propagent, des groupes qui ricanent, des inconnus qui répètent des mensonges comme s'il était la vérité. Ce qui aurait dû rester une blessure privée se transforme en spectacle public. Mais le psaume 35 ne vous laisse pas seul dans la honte. David lève les yeux et demande « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Sauve mon âme de leur destruction, mon bien-aimé des lions. » Remarquez l'intimité, mon bien-aimé. C'est sa façon de dire « Seigneur, ma vie même est précieuse pour toi, comme une chose tendre entre tes mains. » Et c'est là le tournant. Quand la foule multiplie les moqueries, Dieu multiplie son attention envers toi. Alors qu'elle te voit comme une proie, lui te voit comme inestimable. Voici le secret spirituel. On ne combat pas la foule par le bruit. On la combat en ancrant son âme en celui qui t'appelle son bien-aimé. Leur rire ne te définit pas. Leur célébration de ta chute n'annule pas le plan de Dieu pour ton ascension. Le psaume 35 change à nouveau de décor. Du champ de bataille à la foule, nous voici maintenant au tribunal du ciel. David s'écrie « Réveille-toi, et réveille-toi pour mon jugement, pour ma cause, ô mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta justice, et qui ne se réjouisse pas à mon sujet. » Réfléchissez à cette image. Les tribunaux terrestres peuvent être manipulés. Les juges peuvent être soudoyés. Les jurés peuvent être influencés par des mensonges. Mais ici, David en appelle au seul juge qui voit tout. Celui qui ne se laisse pas tromper par les apparences, qui ne se laisse pas distraire par le bruit, qui connaît les intentions secrètes du cœur. Ce n'est pas un homme désespéré qui réclame l'équité, c'est un prophète qui nous montre où commence la vraie justice, non pas dans les salles humaines, mais dans la salle du trône de Dieu. Et il y a là une profonde sagesse pour nous. Remarquez ce que David ne demande pas. Il ne dit pas « Jugez-moi selon ma justice ». Il dit « Jugez-moi selon votre justice ». Ce seul mot change tout, car si le verdict était fondé sur notre perfection, qui d'entre nous pourrait tenir bon? Mais David fonde son argumentation non pas sur son innocence, mais sur la justice parfaite de Dieu. C'est une confession et une déclaration. Je peux être incompris des hommes, mais je suis jugé selon la vérité de Dieu. C'est là que le psaume devient incroyablement pertinent pour quiconque a été déformé, faussement accusé ou attaqué sans motif. Nul besoin de réhabiliter son nom à chaque conversation. Nul besoin de traquer chaque rumeur. Il existe un tribunal supérieur où votre vie est consignée. Et lorsque vous priez comme David, « Seigneur, juge-moi selon ta justice », vous dites en substance, « Seigneur, je te confie ma cause ». Cette prière a un effet puissant sur le croyant. Elle libère du poids d'une défense constante. Au lieu de vous épuiser à essayer de prouver qui vous êtes aux autres, vous permettez à Dieu de parler pour vous au moment opportun. Et lorsqu'il vous justifie, il réduit au silence non pas un seul critique, mais toute l'assemblée des accusateurs. L'ennemi pourrait penser qu'il vous a englouti, comme le dit le psaume, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, nous l'avons englouti ». C'est le langage du triomphe des méchants. Mais David renverse la situation. Il prie pour que ceux qui se réjouissent de sa chute soient couverts de honte et de déshonneur, tandis que ceux qui privilégient la justice soient remplis de cris de joie. Voici à nouveau le renversement divin. Honte pour les intrigants, joie pour les justes. Et c'est là le cœur battant du moment du tribunal du psaume 35. La justice de Dieu n'est pas éternellement retardée. On pourrait avoir l'impression que le ciel est silencieux, mais le juge n'est pas absent. Le marteau tombera, et lorsqu'il tombera, la vérité sera plus grande que tout mensonge. Alors, gardez cette promesse précieuse. Votre histoire ne se décide pas par les rires de la foule ou le piège tendu par l'ennemi. Elle est décidée par le juge de toute la terre, dont le verdict est sans appel, dont la justice est pure, et dont la parole se vous résonnera plus fort que toute accusation. Après les batailles, après les trahisons, après les moqueries et les cris du tribunal, le psaume 35 ne se termine pas dans l'amertume, mais dans l'adoration. C'est là toute la beauté surprenante du texte. Un psaume qui commence par le désespoir se termine par la dévotion. David, qui a imploré la délivrance et demandé justice, conclut par un vœu de louange, que ceux qui défendent ma justice crient de joie et se réjouissent, qu'ils disent sans cesse, que l'Éternel soit glorifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur.
Et ma langue publiera ta justice et tes louanges tout au long du jour. Prenez une pause et laissez-vous imprégner. Ce n'est pas la fin à laquelle nous nous attendons. Nous nous attendons à des représailles, une vengeance finale, une histoire où les ennemis sont écrasés et où David s'en sort triomphant. Mais au lieu de cela, les projecteurs se braquent vers le ciel. La véritable victoire n'est pas la purification du nom de David, mais la magnification du nom de Dieu. C'est la marque d'un cœur qui a traversé le feu et en est ressorti purifié, et non endurci. Remarquez ces mots. Que l'Éternel soit glorifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Beaucoup ne saisissent pas le sens de cette phrase. Cela nous révèle quelque chose de profond sur le caractère de Dieu. Il se réjouit de l'épanouissement de ses enfants. Votre survie n'est pas seulement votre soulagement, c'est sa joie. Votre délivrance n'est pas seulement votre témoignage, c'est son plaisir. Cela signifie que chaque fois que vous vous relevez après avoir été démoli, le ciel célèbre. Chaque fois que vous prospérez après avoir été victime d'un complot, Dieu lui-même se réjouit. C'est pourquoi votre louange est importante. Elle déclare que votre histoire ne parle pas de la cruauté des hommes, mais de la bonté de Dieu. Et David dit, « Ma langue publiera ta justice et ta louange tout au long du jour. » Réfléchissez à ce que cela signifie. Il ne promet pas une prière de remerciement ponctuel. Il s'engage à un mode de vie d'adoration. Du matin au soir, sa bouche sera remplie non pas de l'amertume de ce que ses ennemis ont fait, mais de la bonté de ce que Dieu a fait. C'est le renversement ultime. L'ennemi a tenté de remplir sa vie d'accusation, mais David choisit de la remplir d'adoration. Voici ce que nous retenons aujourd'hui. Le cycle du psaume 35 commence par un conflit, mais se termine par une célébration. Il commence par le cri d'une âme assiégée, mais il s'achève par le chant d'un serviteur libéré. Et ce n'est pas seulement le parcours de David, ce peut être le vôtre aussi. Quel que soit le piège tendu contre vous, les moqueries endurées, les mensonges proférés, le chapitre final n'est pas écrit par eux, mais par Dieu. Et sa fin est toujours la louange. Alors, gardez ceci à l'esprit. Le combat peut faire rage, mais la conclusion est l'adoration. Les accusations peuvent résonner, mais le mot final est la justice. Et votre langue, comme celle de David, peut devenir un instrument de louange, témoignant que le Seigneur continue de défendre, de délivrer, de magnifier son nom dans la vie de son peuple. Tel est l'héritage du psaume 35, non pas une liste d'ennemis, mais une révélation de la justice indéfectible et de l'amour éternel de Dieu. Le psaume 35 n'est pas seulement un poème ancien. C'est la réalité vécue par chaque croyant qui s'est senti traqué par le mensonge, abandonné par ses amis ou moqué pour avoir défendu la vérité. La prière de David, il y a des milliers d'années, trouve encore un écho en nous aujourd'hui. C'est pourquoi ce psaume est plus qu'un récit historique. C'est un modèle de survie, de justice et d'adoration au cœur des combats spirituels. Premièrement, il vous montre qu'il n'y a rien de mal à crier avec audace. « Seigneur, combat pour moi !» Lorsque des ennemis se lèvent, lorsque de faux témoins attaquent, nul besoin d'adoucir votre douleur ni de l'embellir de paroles polies. Dieu invite à l'honnêteté brute. Les cris de David prouvent que la foi n'est pas le silence, mais une confiance suffisamment forte pour porter chaque blessure devant le trône céleste. Deuxièmement, il enseigne qu'il n'est pas nécessaire de traquer chaque rumeur, de répondre à chaque critique ou de riposter à chaque moqueur. Au contraire, il faut remettre son cas au juge céleste, celui qui ne peut être ni corrompu ni trompé. Ce psaume transporte votre tribunal de la terre à l'éternité. Et lorsque le verdict sort de ses lèvres, aucune voix humaine ne peut le renverser. Troisièmement, il montre que même dans la trahison, lorsque ceux pour qui vous avez prié se retournent contre vous, vos prières ne sont pas vaines. Elles sont des graines plantées dans la mémoire de Dieu. L'amour que vous avez manifesté, les larmes que vous avez versées, les jeûnes que vous avez observés pour ceux qui ne vous ont jamais remercié, rien de tout cela ne disparaît. Le ciel a tout enregistré, et la justice équilibrera la balance. Et enfin, le psaume 35 se termine là où toutes les épreuves devraient se terminer, non pas dans l'amertume, mais dans la louange. Les ennemis complotaient, les foules se moquaient, les pièges étaient tendus, mais Dieu avait le dernier mot. David se relaie du désespoir et déclare « Ma langue publiera ta justice et ta louange tout au long du jour. » Ce n'est pas seulement une résolution, c'est une transformation. C'est le signe d'un cœur qui refuse de laisser la douleur prendre le dessus. Maintenant, intégrons cela à votre vie. Lorsque vous priez le psaume 35, vous ne répétez pas des paroles creuses. Vous alignez votre âme sur l'ancien cri de justice qui fait encore trembler le tribunal céleste. Vous dites « Ô Seigneur, sois mon défenseur quand je ne peux me défendre. » Retourne les filets de la tromperie, qu'ils retombent sur ceux qui les ont tissés. Fais taire les moqueurs, non pas parce que j'ai besoin de vengeance, mais parce que ta justice doit être vue. Et que ma voix, ma vie, mon histoire deviennent un hymne de louange. C'est pourquoi ce psaume est plus important que jamais. Dans un monde où le mensonge se propage plus vite que la vérité, où les réputations peuvent être détruites d'un murmure, où l'on se réjouit plus de la chute de quelqu'un que de son ascension, le psaume 35 vous offre un langage pour la résistance, non pas la résistance des poings, mais celle de la foi et de l'adoration. En le priant, vous vous glissez dans les pas de David. Vous marchez sur son champ de bataille. Vous vous tenez devant son tribunal. Vous chantez son chant de louange.
Et ce faisant, vous découvrez que son histoire n'était pas seulement la sienne, qu'était un chemin tracé pour chaque croyant qui, un jour, aurait besoin que Dieu combatte pour lui aussi. Alors que nous terminons ce voyage, souvenez-vous de ceci, le psaume n'est pas la fin. Il est un indice. Le Dieu qui se réjouit de la prospérité de ses serviteurs, le Dieu qui disperse encore la paille au vent, qui sauve encore le pauvre des forts, qui transforme encore le deuil en louange. Votre épreuve n'est peut-être pas terminée. Vos accusateurs peuvent encore faire du bruit. Votre nom peut encore être mal compris. Mais le psaume 35 vous donne l'assurance que votre fin est déjà écrite dans l'adoration et non dans la défaite. C'est pourquoi nous pouvons le lire non seulement comme une écriture, mais comme une prophétie personnelle. Le Seigneur qui a délivré David vous délivrera aussi. Telle est la voix du psaume 35. Pas seulement de l'encre ancienne sur du parchemin, mais le témoignage vivant d'un Dieu qui combat encore, juge encore, sauve encore et transforme encore les larmes en chant.